Alors, si je vous comprends bien, Mathieu, le contenu effectivement de ces consensus médiatiques change, mais la méthode elle-même et le fonctionnement du consensus restent toujours les mêmes. Oui, c'est exactement ce que j'en retiens. C'est-à-dire, on commence à voir, je ne dis pas que c'est organisé par je ne sais quelle conspiration, je dis que c'est une mécanique qui se dévoile. C'est une mécanique qui fonctionne à coup de sidération successive. Un thème s'impose, on ne parle que de ça. Si vous parlez d'autre chose, vous êtes hors sujet, vous n'avez pas le droit de ne pas parler de ça. D'ailleurs, votre silence sera suspect. Si le sujet du jour, c'est vous devez vous indigner pour le sujet X, et vous dites non, je préfère parler d'Y. Ah, avec parlant même le silence est suspect. Ah, ben bien, le silence, c'est la formule de Black Lives Matter. Silence is violence. Le silence est une violence. Donc, si vous ne parlez pas du sujet obligé aujourd'hui, vous êtes en fait un complice de la bête immonde. Donc, à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est des mécanismes de contrôle social et de contrôle mental qui se déploient comme jamais. La technostructure de nos sociétés est plus forte que jamais. Donc, contrôle social, contrôle mental, on nous habitue par ailleurs à accepter des vérités successives qui sont en fait quelquefois des mensonges officiels. Rappelez-vous la séquence COVID qui était fascinante sur le vaccin. Je reviens toujours là-dessus, d'autant que je n'étais pas exactement le plus covido-sceptique. On nous dit d'abord le vaccin est absolument efficace. Ensuite, on dit il n'est pas nécessairement absolument efficace. Ensuite, on dit non, il n'empêche pas la propagation, mais il est bon contre les formes graves. Puis, bon, contre les formes graves la plupart du temps, mais par ailleurs, cessez de parler. Donc là, on regarde ça, puis moi, je dis est-ce que simplement raconter l'évolution du discours sur cette question, c'était devenir un conspirationniste soi-même. Rappeler que le gouvernement avait pu dire en certaines circonstances, ça m'avait frappé à Ottawa, si vous êtes deux amants, vous rencontrez quelqu'un et vous faites l'amour, portez un masque néanmoins pour limiter la contamination. Ah oui, je me rappelle, vous étiez en vacances à l'époque. Ah oui, ça m'avait rendu complètement fou. C'est quand même bizarre. Eh bien là, si vous faites remarquer, vous étiez conspirationniste aussi. Donc, autrement dit, on veut décourager, parce que vous êtes matraqué sévèrement. Si vous doutez du récit dominant, vous êtes matraqué sévèrement. Et quelle est la fonction de ce matraquage? Vous empêchez d'avoir le réflexe de la réflexion individuelle. Quand une question se pose, qu'on parle de Trump, qu'on parle de Zelensky, qu'on parle du COVID, qu'on parle de Greta Thunberg, qu'on parle de tout ça, l'essentiel, c'est que vous devez fixer votre opinion, non pas en fonction de votre réflexion personnelle, mais vous regardez quelle est la ligne médiatique dominante et vous l'adoptez. Et même si vous remarquez des contradictions dans le discours officiel, vous êtes invité à vous taire. Ça, c'est très 1984. On se rappelle, en 1984, le jour A, on dit Océania est en guerre avec Estasia, très bien. Le lendemain, on dit, mais on n'a jamais été en guerre avec Estasia, mais très bien. Donc, et là, on adhère à chaque étape du mensonge parce qu'on sait que si on en sort, on peut être broyé socialement. Derrière ça, on peut voir aussi, dans nos sociétés, dans la technostructure qui est la nôtre, une stratégie de la peur. On est devant des régimes qui sont tellement plus capables de résoudre les problèmes de nos sociétés que tout ce qu'on fait pour se maintenir au pouvoir, c'est annoncer des peurs terribles, des peurs atroces, des peurs catastrophiques, des peurs apocalyptiques qui justifient ensuite le maintien au pouvoir de l'élite qui est la nôtre. Et il y a des résultats très concrets à ça. Par exemple, toujours plus de censure. C'est l'héritage de la séquence, je pense, COVID. Ça vient d'avant. Mais la séquence COVID, c'est toujours plus de censure. Tout désaccord est une désinformation. Tout désaccord est une fake news. Et puisqu'on veut vous empêcher de polluer le débat public, on vous censurera pour votre bien et le bien de tous. Toujours plus de contrôle et de contrôle économique. Je sais que je reviens souvent ces temps-ci avec ça, mais ça me semble intéressant. Le contrôle de l'épargne. Notez à quel point la question de la saisie de l'épargne des Français, éventuellement un jour, pour financer maintenant les dépenses de guerre, les investissements militaires, la question se pose. On se demande est-ce qu'il faudrait faire une épargne obligatoire pour saisir, pour soutenir l'effort de guerre? Moi, ce que je note là-dedans, c'est que le contrôle social ne cesse de s'étendre au nom de la crise du jour et demain, ce sera une autre crise. Toujours plus de mesures liberticides. La question de l'environnement, elle est importante, bien sûr, mais quand on pense aux zones à forte émission qui consistent dans les faits à empêcher l'accès au centre-ville, aux gueux, aux pauvres, à tous ceux qui n'ont pas la voiture du jour, qui ne permet pas de passer des tests écologiques convenus, il y a quand même quelque chose d'inquiétant là-dedans. Et je le redis, le silence est toujours suspect. Et si vous parlez d'autre chose, vous êtes en fait un individu coupable. Votre silence est une marque de culpabilité. Vous montrez critique envers nos sociétés, Mathieu Bocoté, mais est-ce que ce n'est pas paradoxal lorsqu'on voit les libertés ouvertement piétinées en Russie ou en Chine? Nos sociétés, est-ce qu'elles ne demeurent pas finalement quand même plus appréciables? Ah, mais absolument, vous avez raison de me ramener sur cette question.
Sans le moindre doute. Mais je vais vous dire, derrière moi, il y a cette idée toute simple. Je préfère, sans aucun doute, pour reprendre la formule de Raymond Aron, l'Europe décadente à la force brutale des empires renaissants. Je préfère notre Occident imparfait aux empires dominateurs, sans le moindre doute. Ensuite, je n'ai, je le confesse, aucune attente en matière de liberté à l'endroit de la Chine, à l'endroit de la Russie. Ce sont des pays, empires, dont l'histoire ne les a pas prédisposés à la liberté. Mais j'ai d'immenses attentes envers les sociétés libérales comme les nôtres. J'ai d'immenses attentes de liberté envers la France, envers les États-Unis, envers le Canada, envers le Québec, envers la Grande-Bretagne, envers l'Italie. Mes attentes de liberté sont immenses. Et je constate que dans nos sociétés, au nom de la liberté, au nom d'un débat public plus sain, au nom de l'environnement, faites la liste de tous les hauts noms, on ne cesse de réduire les libertés. De ce point de vue, je dirais que nos sociétés ressemblent peut-être moins au monde d'Orwell, bien qu'elles ressemblent au monde d'Orwell, en soyons honnêtes, qu'au monde d'Aldous Huxley. En ces matières, on veut l'espèce de bonheur obligé qui nous est imposé passe par un silence, avec le silence béat du presque mort.